de plus en plus, vous prenez les pouvoirs et ça m'arrange. Vous voyez, le fait de... Merci ma soeur. Le fait de travailler, le travail procure toujours des bons résultats. Vous travaillez de façon acharnée et puis les résultats commencent à se sentir de plus en plus. Amen. Un bon culte rempli de l'Esprit du Seigneur. Et nous bénissons le Seigneur pour sa présence. Le problème, ce n'est pas le nombre de personnes, mais le problème est que Dieu soit au milieu de vous. La Bible dit là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Est-ce que nous sommes dans la joie ce matin? Amen. J'aimerais nous inviter dans Jean au chapitre 8, à partir du verset 1, du verset 1 jusqu'au verset 11. Je vais prêcher avec ma sœur Yvette, qui va m'aider dans la lecture. C'est pour cela que je lui ai mis un micro. Comme ça, elle va nous aider dans ça. Attends, je vais approcher son micro près d'elle. Voilà. Jean, chapitre 8, versets 1 à 11. Est-ce qu'on peut lire? Je lis au nom de Jésus. La femme a du Père. Et chacun s'en retourna dans sa maison. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple, et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère, et la plaça au milieu du peuple. Ils dirent à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telle femme. Toi donc, que dis-tu? Ils disaient cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec les doigts sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, s'étant relevé, et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Elle répondit, Non, Seigneur. Et Jésus lui dit, Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Amen. J'aime les histoires de la Bible, surtout du Nouveau Testament. Ça me fait tellement chaud au cœur. Et ce passage me fait tellement chaud au cœur. Mais quand le Seigneur m'a réveillé ce matin vers 5 heures, m'a donné ces textes pour prêcher, partager avec vous, je me suis dit, je n'aime pas trop de textes comme ça, parce que ce sont des textes, qui connaît l'histoire de cette femme? Donc je me suis dit, Seigneur, c'est des choses que tout le monde a déjà entendues, prêcher. Mais je crois que si le Seigneur permet à ce que je puisse revenir là, c'est parce qu'il veut nous ajouter quelque chose de plus. Vous savez, la parole de Dieu, c'est comme un diamant. Chaque facette que tu tournes, ça donne un éclat. Et je crois que ce matin, il y aura un éclat encore dans cette parole. C'est pour cela, pour que tu reçoives un éclat, une lumière, je ne vais pas aborder ça comme tout le monde, la manière. Je veux vraiment qu'on s'interroge. Je sais que quand on partage souvent ces textes, on tombe toujours sur la grâce. Mais j'aimerais vraiment que nous puissions nous poser des vraies questions pour comprendre les enjeux qui étaient là dans ces textes. Du premier abord, quand vous lisez ces textes, vous voyez seulement on a présenté une femme adultère, mais je vous dis derrière, il s'est passé beaucoup de choses. La Bible dit, un bon matin, Jésus alla dans le temple et il était assis, il enseignait, et tout d'un coup, les scribes et les pharisiens, des docteurs de la loi, avec une foule de gens, ils arrivaient vers Jésus. Avec eux, une femme surprise en flagrant délit d'adultère.
on amène la femme, on la met devant Jésus. On dit, maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse nous a demandé de lapider de telles femmes. Mais pourquoi vous n'avez pas lapidé, vous venez avec auprès de moi? Si Moïse vous a ordonné de lapider de telles femmes, vous deviez dire lapider la femme. Pourquoi vous l'amenez à moi? Bon, Jésus n'a pas posé cette question. Ils disent, Moïse nous a dit, une femme comme ça, il faut lapider. Maintenant, toi, qu'est-ce que tu nous dis? Et la Bible dit, il disait cela parce qu'il voulait l'accuser. Mais comment il voulait l'accuser? C'est là où on va comprendre. Malheureusement pour eux, Jésus ne dit rien. Il continue à écrire sur la terre. Après, il voyait que Jésus ne s'intéressait pas à leur requête. Il pose encore la question. Mais Jésus, tu ne dis rien. Qu'est-ce que tu penses? Jésus dit, que parmi vous, le premier qui n'a jamais commis de péché, qui n'a pas de péché, jette la première. Et la Bible dit, accusés par leur conscience, ils se sont retirés du plus grand jusqu'au plus petit, jusqu'à ce que la femme est restée seule. Dis avec moi, la femme est restée seule. Quand la femme est restée seule, Jésus pose la question à la femme. Où sont ceux qui te condamnent? Il dit, ils sont tous partis. Il dit, moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche pas. Maintenant, la première question. Parce que j'aimerais que nous puissions bien saisir cette histoire. Ok? La première question. Qu'est-ce que la loi de Moïse prévoyait pour des cas d'adultère? Un cas d'adultère, c'est quoi? C'est une femme mariée à cette époque-là. C'est une femme qui est mariée, mais qui va sortir avec un autre homme. Cette femme-là est considérée comme une personne adultère. Et le mari qui va avec est aussi considéré comme une personne adultère. Maintenant, qu'est-ce que la loi? C'est là où on va commencer, ok? Qu'est-ce que la loi prévoyait? Nous sommes dans Exode au chapitre 20, le verset 14. Qu'est-ce que la loi? On va étudier la loi. Dis avec moi, on est des juristes aujourd'hui. Des juristes du Seigneur. Voilà. Exode chapitre 20, le verset 14. Tu peux nous lire, ma soeur? Je lis au nom de Jésus. Exode 20, verset 14. Tu ne commettras point d'adultère. Voilà, ça c'est le 10 commandements. Dis avec moi les 10 commandements. Dans le 10 commandements, il y a, je crois, 7e commandement où le Seigneur dit, tu ne commettras pas d'adultère. N'est-ce pas? Tu ne commettras point d'adultère. Cela veut dire, lorsque une femme est mariée, elle doit rester comment? Fidèle. Dis avec moi, fidèle. Tu ne commettras point d'adultère. Mais qu'est-ce qui arrive si quelqu'un commet l'adultère? La loi est encore là. Dis avec moi, la loi est là. Alors, nous sommes dans Lévitique au chapitre 20, le verset 10. Lévitique. Voilà. Si vous voulez bien comprendre cette histoire, il faut faire comme ça. Retourner un peu en arrière, comprendre la loi, les rouillages, et vous allez comprendre les enjeux qui étaient dans ces textes. Nous sommes dans Lévitique au chapitre 20, le verset 14. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Lévitique 20, verset 10. Verset 10, ouais. Si un homme commet un adultère avec une femme mariée, s'il commet un adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultères seront punis de mort. Ah! Si un homme commet un adultère avec une femme mariée, s'il commet un adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultère seront punis de mort. Dis avec moi, l'homme et la femme. L'homme et la femme. Le deux. Je dis bien le. L'homme et la femme seront comment? Punis de mort. L'adultère, mes amis, ça ne jouait pas en Israël. Hein? L'adultère, ça ne jouait pas. C'était la peine de mort capitale. Parmi les choses où on tuait des gens, il y a l'adultère, c'est prosterner devant d'autres dieux, aller avec des animaux.
tu es mort. Et donc là, nous sommes dans un cas où on dit, quand tu as l'adultère, il faut faire quoi? Punir des morts. On va lire encore dans Deutéronome. Là, on vous dit, si une femme est mariée, hein, mais je vais aller encore plus loin. Deutéronome chapitre 22, on va lire le verset 22, 23 et le verset 24. Je parle de Deutéronome chapitre 22, 22, 23 et 24. Je lis au nom de Jésus. Si l'on trouve un homme couché avec une femme mariée, ils mourront tous les deux. L'homme qui est couché avec la femme et la femme aussi. Tu ôteras ainsi le mal du milieu d'Israël. Si une jeune fille vierge est fiancée et qu'un homme la rencontre dans la ville et couche avec elle, vous les amènerez tous les deux à la porte de la ville, vous les lapiderez et ils mourront. La jeune fille pour n'avoir pas crié dans la ville et l'homme pour avoir déshonoré la femme de son prochain. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Nous disons Amen. Amen. Et là, dans ces versets de Deutéronome, on nous montre de quelle mort il faut punir ces gens adultères. On dit, il faut faire comment? Les lapider. Vous les amènerez à la porte de la ville, hors de la ville. Chacun va prendre une pierre et vous commencez à faire quoi? À jeter sur eux jusqu'à ce qu'ils vont mourir. C'est une mort lente, mais une mort douloureuse. Mais aussi une mort honteuse. Lente, douloureuse, mais aussi honteuse. Imaginez-vous, on vous lapide devant tout le monde. On dit parce que c'est une femme adultère. Mais dans Deutéronome, on va plus loin. On dit, lorsque une fille est fiancée, et que cette fille va aller coucher avec un autre homme, ici on ne parle même pas de mari, hein. On parle de, vous là vous jouez avec des fiançailles. Non, les fiancés c'est même pas le mariage. Les fiancés c'est même pas le mariage. Les fiancés c'est même pas le mariage. Quand tu es dans le fiancé, Dieu te voit déjà marié. C'est pour cela qu'on ne peut pas se lever le bon matin comme ça, on dit, moi je ne vais plus de ces fiancés. Non! Avant de t'engager dans le fiançailles, il faut comprendre ce que tu veux. Tu t'engages dans le fiançailles, c'est pour aller se marier. Ce n'est pas pour que demain on dise, ah ben non, ça s'arrête là, ça s'arrête là. Surtout chez nous ici, on a une maladie où les gens disent, oh j'ai pas de sentiments, j'ai plus de sentiments. Tu n'as plus de sentiments? Pourquoi on t'a demandé? Pourquoi tu es engagé? Donc ici vous voyez que l'infidélité, l'adultère, ce n'était pas seulement question de marier, mais c'était aussi question même de fiancés. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Le jeune sœur à l'église. Je refuse toute forme d'immoralité et d'adultère. Dis avec moi, à bas l'adultère. À bas l'immoralité. Et pendant les fiançailles, on ne couche pas ensemble. Dis avec moi, à bas l'immoralité. Si votre fiancé t'appelle là, oh machin, machin, tu dis, je vais aller t'acquiser chez mon pasteur. Tu viens, tu l'acquises chez moi. Je vais aller lui menacer. Je vous dis la vérité, hein. Déjà, un mari, un fiancé comme ça, il est flou là. Il faut l'éviter là. Il ne craint pas Dieu. Le fiançailles là, on ne couche pas ensemble. Est-ce que quelqu'un a des oreilles ce matin? Amen. Bon. Maintenant, on va commencer à entrer dans le plat. On va commencer à entrer dans le vif du sujet. Ce n'est pas parce qu'une personne a commis l'adultère que vous allez le lapider directement. Non. Il y a une autre loi qui doit être là. Quelqu'un a commis l'adultère? Oui. Mais il faut qu'il y ait une autre loi pour soutenir ces cas d'adultère. Sinon, ça peut être un règlement des comptes. Ouais, il fait ta commis l'adultère là. Ouais, c'est facile, non? Si j'ai un problème avec une sœur, on ne s'entend pas. Une belle-sœur, je peux l'accuser facilement. Non, je l'ai vu là-bas, elle a commis l'adultère. Alors on va aller la lapider. Non. Dis avec moi, Dieu est très intelligent. Il a mis ce qu'on appelle la loi de la sécurité. On appelle ça la loi des témoins. Alors nous allons lire dans Deutéronome,
au chapitre 19, le verset 15. Là, nous allons voir le témoin, le rôle des témoins lorsqu'il s'agit du cas des péchés ou de tuer quelqu'un. Alors, qu'est-ce que les témoins vont faire? Deutéronome, chapitre 19, le verset 15. Je lis au nom de Jésus. Un seul témoin ne suffira pas contre un homme pour constater un crime ou un péché. Quel qu'il soit, un fait ne pourra s'établir que sur la disposition de 2 ou 3 témoins. Voilà. Dis avec moi, j'aime la parole. Donc cela veut dire, s'il y a un cas, crime, péché, qu'un homme va commettre, la Bible dit, il faut qu'il y ait au moins 2 ou comment? 3 témoins. 2 ou... C'est-à-dire, si on constate l'adultère, il y a un adultère où madame telle est entrée là-bas avec monsieur tel. Ouh là 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 là. Malheureusement, si tu es seul, Emmanuel, tu vas aller dire que non, je les ai vus en train de commettre l'adultère. La loi te dira, on ne peut rien faire. Parce que c'est ta parole contre leur parole. Ça ne peut pas marcher. Donc, ce que toi, tu dois faire, tu dois aller chercher Georges. Pour que vous soyez au moins comment? 2. Tu prends Georges, vous allez avec Georges, tu dis, regarde, ils sont en train de commettre l'adultère. En ce moment, quand vous irez devant les tribunaux, devant les juges, toi, tu vas dire, je les ai vus commettre l'adultère. Georges aussi va dire, je les ai vus commettre l'adultère. La déposition est de au moins combien? 2 témoins. En ce moment-là, on peut exécuter la peine. C'est pour cela, lorsqu'il y avait un cas comme ça, la première des choses, c'est alerter les gens pour qu'il y ait un grand nombre de témoins. Sinon, le feu peut être là, mais il n'y a pas la punition. Parce qu'il n'y a pas la déposition de 2 témoins. Même à l'église, il est dit ceci. On ne peut pas accuser un ancien sans la déposition de 2 ou de 3 témoins. Tu ne peux pas venir, tu dis, parce que le pasteur Olivier, c'est aussi un ancien. Moi aussi, je suis un ancien. Tu ne peux pas dire, ah ben ouais, le pasteur Olivier, il a fait ceci, il a fait ça. Je te dirai, il me faut au moins 2 ou... On n'acquise pas un ancien parole contre parole. Ok? Voilà. Donc, cette loi-là, c'est ce qu'on appelle la loi de la sécurité pour que la peine. Sinon, les gens peuvent faire de n'importe quoi. Mais je vais vous dire, malgré que Dieu avait mis la sécurité, il y a des gens qui passaient autre pour court-circuiter cela. Je vous donne l'exemple de Naboth. Vous connaissez Naboth? Il avait un jardin à côté du roi Akab, un potager. Et Akab désirait tellement le jardin de qui? De Naboth. Il disait à Naboth, va-moi, va-moi. Naboth dit, je ne te vends pas, va-moi. Et la Bible dit, Akab était devenu tout malheureux. Et un jour, sa femme Jézabel, elle voit son roi, il dit, mais mon roi, qu'est-ce qui se passe? Il dit, non, Naboth ne veut pas me vendre son jardin. Il dit, mais regarde-moi, c'est roi. Tu es un roi ou pas? Attends, moi, je vais m'arranger à t'avoir ces jardins de Naboth. Vous savez ce qu'il a fait? Il est allé fabriquer de faux témoins. Un groupe de gens. Il les a soudoyés. Il dit, vous allez aller accuser Naboth chez les anciens. Vous allez dire que Naboth, il a fait quoi? Il a maudit Dieu. Il doit mourir. Alors ils sont allés voir les anciens. Ils ont dit, Naboth, il a maudit Dieu. On appelle Naboth, on dit, toi tu maudis Dieu. Naboth, il dit, non, 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 non. Tel est sorti. Oui, je t'ai entendu maudire Dieu. Tel est sorti. Je t'ai entendu maudire Dieu. Tel est sorti. Je t'ai entendu maudire Dieu. Déposition de combien? 3 témoins. On l'a tué. Et après, Akab, il a récupéré le jardin. Donc, il y avait des gens qui étaient capables de court-circuiter. Le vrai jugement appartient à Dieu. Dis à ton voisin, le vrai jugement appartient à Dieu. Maintenant, la troisième chose. Deuxième chose, j'avais dit la loi. Troisième chose. Pourquoi ils ont amené
cette femme à Jésus? Est-ce que vous vous êtes pas posé la question? Pourquoi ils ont amené cette femme à Jésus? Parce qu'en Israël, lorsqu'il y avait des faits comme ça, on amenait ça au Sanhédrin. Dis avec moi, Sanhédrin. Sanhédrin, c'était l'ensemble des anciens, comment on appelle, des scribes, des pharisiens. C'était comme le tribunal d'Israël. On amenait cette histoire au Sanhédrin. Et le Sanhédrin, c'était l'organe officiel qui devait statuer. Mais malheureusement, ils n'ont pas amené ça au Sanhédrin. Lorsqu'il y avait des cas comme ça, si on n'amène pas ça au Sanhédrin, on amenait ça aux anciens. Quand vous lisez par exemple dans Deutéronome 22, 15 à 21, on vous dit que dans chaque ville, à la porte de la ville, les anciens siégeaient là. Et ces anciens statuaient aussi sur des problèmes comme ça. Donc, on pouvait amener ça soit au Sanhédrin, soit aux anciens, ou encore la troisième possibilité, on pouvait amener ça chez les Romains. Parce qu'à cette époque-là, Israël était dominé par les Romains. Et c'est les Romains qui faisaient la loi en Israël. Donc on pouvait amener cette histoire chez les Sanhédrins, soit chez les anciens à la porte de la ville, ou soit chez les Romains. Jésus-Christ n'avait rien à voir avec ça. Dis avec moi, Jésus-Christ n'avait rien à voir avec ça. Bon, maintenant la question que je vous pose. Pourquoi on a amené cette affaire à Jésus? Pourquoi? Non. Pourquoi on a amené à Jésus? Ils ont amené à Jésus parce que Jésus, il était un rabbi. Un rabbi veut dire un maître de la loi. Et quand tu es un maître de la loi, il y avait ce pouvoir-là qui était au maître de la loi. Et en plus, Jésus traînait des foules avec. Tu comprends? Non seulement il était un maître de la loi, mais il traînait la foule avec. En plus de cela, il apportait une nouvelle doctrine. Sa doctrine était fondée sur l'amour, la paix, ainsi de suite. Donc, en l'amenant à Jésus, il voulait ces gens-là tester sur sa doctrine. La doctrine de Jésus correspondait avec la loi de Moïse. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc, on veut tester, est-ce que la doctrine de Jésus-là correspond avec quoi? La loi de Moïse. Parce que le scribe et le pharisien, le religieux d'Israël, tu peux faire tout, ils vont accepter. Mais si tu oses toucher à la loi de Moïse, ils vont te tuer. Ça, c'est sûr. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Donc, Jésus était le maître, il traînait la foule, il enseignait, il amenait une nouvelle doctrine. Alors, on voulait les confronter, voir est-ce que, devant le public, dis-nous, est-ce que tu es pour la loi de Moïse ou tu es contre la loi de Moïse? Donc, Jésus était un prophète, il était un rabbi, il avait une autorité morale et spirituelle. Hein? Quand vous lisez dans Matthieu 7, 29, la Bible dit, il enseignait comme ayant l'autorité et non comme des scribes. Il avait l'autorité. Voilà pourquoi on a amené qui? La femme. Est-ce que quelqu'un comprend? Je vous ai dit, on va étudier ces textes, que vous compreniez ça comme vous n'avez jamais compris. Parce que quand on lit facilement, on a amené à Jésus la femme adultère. Vous ne connaissez pas ce qui s'est passé derrière. Ok? Quatrième chose. Pourquoi on a amené la femme seule? Est-ce que vous n'êtes jamais posé cette question? Oh, mais qu'est-ce que la loi dit? Quand on surprend le deux, l'homme et la femme, on les amène en présence des témoins. Les témoins vont témoigner et on va déclarer la punition des morts. Mais ici, dans ces cas, on a amené seulement... Où est passé l'homme? Où est passé? Alors, il y a plusieurs hypothèses. Première hypothèse, l'homme s'est sauvé.
Imagine-toi, vous trouvez un truc comme ça, vous criez, ah, l'homme, il prend la fuite. Le temps que les gens se disent, il est déjà parti. Ça peut arriver, hein? N'est-ce pas? Ça peut arriver que l'homme puisse fuir. Ça peut aussi arriver que la femme soit plus courageuse que l'homme et que la femme fouille et qu'on attrape l'homme. Ça peut arriver aussi que les deux ont fouillé, on a couru et puis on a attrapé l'homme, la femme on l'a pas attrapé. Donc il y a une hypothèse, soit l'homme s'est sauvé. Ça c'est la première hypothèse. Deuxième hypothèse, peut-être que c'était un complot. Oui, la Bible dit quelque part là, ils ont fait cela pour éprouver Jésus. Qui sait si c'est eux qui avaient organisé que cet homme-là puisse coucher avec cette femme-là, afin qu'on arrête la femme. En ce moment-là, la femme était victime de double chose. C'est-à-dire, elle était victime du péché qu'elle avait commis, mais elle était aussi victime du complot. C'est pour cela, comme c'était un complot, ils ont fait de leur mieux que la personne qu'on avait utilisée, on le fait quoi? On le fait échapper et puis on attrape juste la femme. Ça peut arriver que c'était un cas de complot. Troisième chose, il faut comprendre que en Israël, le contexte de cette époque-là, le péché sexuel d'adultère, on le mettait sous la responsabilité de la femme, pas de l'homme. C'est-à-dire, si on attrape l'homme et la femme en flagrant délit d'adultère, les gens disaient toujours, la faute c'est à qui? À la femme. Toi, tu es une femme mariée, qu'est-ce que tu es venu faire ici? Tu es une mauvaise femme. Donc, on avait beaucoup plus tendance à faire quoi? À condamner la femme et à alléger un peu qui? L'homme. Donc, venir avec la femme sans l'homme, ça ne pouvait pas être un choc pour la foule. Parce qu'ils avaient l'habitude d'aménager des hommes. Voilà, c'était ça l'habitude. On avait l'habitude d'aménager les hommes afin de pousser seulement la faute à l'homme. Non, 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 toi tu étais une femme mariée, tu devais lui penser à ça, c'est toi la fautive. Peut-être même c'est toi qui l'as séduit, peut-être c'est toi la fautive. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Donc, amener une femme seule, eh bien, ça ne disait rien à la foule. Mais Jésus, il voyait là, ça c'est une injustice. Déjà à la base, Jésus voyait, c'est une injustice. Vous aménagez les hommes. Vous faites fuir les hommes. C'est pas normal. Mais écoutez, je vais vous dire une chose. Quand on a amené cette femme devant Jésus, est-ce que vous avez entendu quelque part où ils ont dit à Jésus que non, le mari qui était avec lui, il s'est échappé? Vous avez entendu? On fait comme si la femme avait commis l'adultère seule. On ne mentionne même pas l'homme. On n'explique même pas à Jésus qu'est-ce qui s'est passé, où était l'homme ou pourquoi la femme est seule. Non. En gros, ils n'avaient pas besoin que Jésus rende la justice. Ils étaient déterminés à piéger Jésus. Dis avec moi, ils étaient déterminés à piéger Jésus. L'objectif, ce n'était pas que Jésus rende la justice. L'objectif pour eux, c'était que Jésus puisse tomber dans le piège. Dis avec moi, le piège. Mais Jésus va plus loin. Dans Matthieu chapitre 5, le verset 28. Vous connaissez ces versets? Matthieu 5, le verset 28. Jésus dit, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère avec elle. Vous cherchez à arrêter les gens. Vous cherchez à faire échapper des hommes. Vous cherchez à tout faire. Mais moi, je vous dis, vous tous là, vous êtes une bande d'adultères. Quand une femme passe, vous êtes là. Vous tous, vous êtes une bande de quoi? Donc, Dieu vous réserve déjà la punition qu'il vous faut. Et la personne qu'on a surpris en flagrant délit d'adultère, et toi dans ton cœur, là, quand tu vois cette sœur-là, quand tu vois ce monsieur-là, tes pensées là, tu es mélangé là. Vous deux là, vous êtes pareils.
Devant Dieu, vous êtes comment? C'est pour ça que l'adultère dans le Nouveau Testament, ce n'est pas un acte. C'est l'attitude du cœur. Dis à ton voisin l'attitude du cœur. Dis encore à ton voisin l'attitude du cœur. La femme d'autrui là. La femme d'autrui là. Laissez la femme d'autrui en paix. Dis à ton voisin, laisse la femme d'autrui en paix. Hein. La femme d'autrui paraît toujours belle. Comme la lune. Mais ce n'est pas ta femme. Touche pas. Quand tu vois un homme qui va facilement vers les femmes d'autrui, bien avec moi, c'est un habitant de l'enfer. Même dans notre société, même dans nos sociétés, une femme mariée, on la fouille. Hein? Joseph, vous avez l'histoire de Joseph, non? Il avait abandonné sa tunique. Il a pris fuite. Ah, où sont les jeunes qui abandonnent la tunique? Des jeunes d'aujourd'hui, quand ils trouvent un cas comme ça, ils disent, oh, casier à mort, passe à mort. C'est pas moi qui l'ai cherché, c'est elle-même qui est venue à moi. Je suis innocent, tu n'es pas innocent, tu es mort. Viens avec moi, tu es mort. Oh, tu es mort. Alors, la Bible dit, ils faisaient cela parce qu'ils avaient envie de piéger Jésus. On va voir avec vous maintenant quel était le piège. Bon, je vais vous dire déjà une chose. Vous savez, admettons, on trouve un cas d'adultère. Le monsieur se sauve. Vous arrivez là-bas, la femme dit, non, 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 ils sont en train de me tromper, ils sont en train de mentir sur moi. Il n'y avait même pas quelqu'un. Mes amis, ça devient un cas très difficile. Hein? Mais il n'y a pas la personne. Donc, il y a beaucoup de cas où les gens n'étaient pas punis de mort parce qu'il y avait insuffisance des données. Ah oui? Imagine-toi la personne qui a commis l'adultère. Bon, il y avait même des témoins. Mais le problème, c'est que le Messie s'enfuit. Le Messie a fui. Est-ce qu'on va le condamner? Il est parti. Hein? À cette époque-là, il n'y avait pas la police comme aujourd'hui. Ou quand tu fuis à Marseille, il y a les enquêteurs qui vont commencer à faire des enquêtes jusqu'à ce qu'ils vont te retrouver à Marseille. Non, à cette époque-là, ce n'était pas comme ça. À cette époque-là, les gens vivaient dans la communauté. La sanction était au niveau de la communauté. Donc si quelqu'un s'échappait comme ça, eh bien, au niveau de la société, qu'est-ce qu'on pouvait faire? On pouvait dire seulement, bon, qu'il ne vienne plus chez nous. Il est banni de notre société. Et s'il avait une femme, on dit non, il faut divorcer avec ce monsieur-là. C'était mon vieux monsieur. Mais le monsieur a fait quoi? Il s'est échappé. Dans la loi, là, ce n'était pas aussi facile comme nous le croyons. Est-ce que quelqu'un comprend? En tout cas, ce matin, je voulais que vous compreniez ce qui se passe sur ces cas. Parce que les gens pensent que c'était un cas facile. Mais ce n'était pas un cas facile. Bon, on revient sur le piège. Est-ce que quelqu'un connaît le piège qui était là? En fait, le pharisien et les scribes ont eu suffisamment le temps de penser, de refaire des choses. Et ils ont trouvé le meilleur cas pour clouer Jésus. C'est ce cas ici. Vous voulez que je vous dise où était le piège? D'abord, l'histoire se passe en public, devant une foule nombreuse. Donc, c'est le moment de la vérité. Il y aura 2 ou 3, plusieurs témoins. Il y aura toute une foule. Tout le monde va comprendre ça. Écoutez bien le piège. On amène une femme. On le met au milieu. Il y a des témoins qui disent, même si l'homme n'est pas là, mais il y a des témoins qui disent que non. Ils ont dit, nous. Donc, il y a déjà des témoins complets, ok? Nous avons surpris cette femme en flagrant délit d'adultère. Moïse nous a dit, une femme comme ça, il faut faire quoi? Les lapider. Maintenant, le piège, c'est quoi? Si Jésus dit, moi je dis qu'on ne lapide pas cette femme, les pharisiens vont crier quoi? Il est contre la loi de Moïse, il est contre la Torah.
il est contre les lois qui nous ont été données en Sinaï, c'est lui qu'on doit lapider. Vous comprenez? Donc c'est pour cela qu'ils ont dit, Moïse nous a dit, une femme comme ça, il faut faire quoi? Il faut la lapider. Et toi, qu'est-ce que tu dis? Donc, il suffit seulement que tu t'opposes. Mes amis, ce jour-là, ça devait tourner à la lapidation et de la femme et de qui? Et de Jésus. Donc, Jésus ne pouvait pas refuser. Ça, c'est le premier piège. Deuxième piège. Écoutez bien. Écoutez bien comment les gens sont tellement subtils. Le deuxième piège, c'était quoi? Si Jésus disait, oui, lapidez-les comme Moïse avait dit. Vous savez ce qu'il devait lui coûter? Le Romain. Dis avec moi le Romain. À cette époque-là, Israël était sous la domination des Romains. Et les Romains avaient interdit toute sentence de mort sans passer par eux. Donc, c'est-à-dire, pour que quelqu'un soit condamné, il faut que ce soit les Romains qui vont prononcer la sentence de quoi? De mort. Si toi, un individu ou un groupe de gens ou une institution, vous prononcez la sentence de mort, vous avez des Romains qui vont vous faire mal. La preuve, amée, je vous donne une preuve. Lorsqu'on a arrêté Jésus, on l'a amené à qui? À Pilate. On a dit à Pilate, tuez-lui. Pilate a dit, non, vous-même faites quoi? Tuez-lui. Qu'est-ce qu'ils nous ont dit? La loi nous interdit de tuer cet homme. C'est pour cela que nous sommes venus vers toi, l'autorité. C'est-à-dire, ils avaient dans la Torah, tout a été, mais les Romains qui dominaient sur eux avaient refusé toute forme de peine de mort. Donc si Jésus disait seulement, tuez-lui comme la loi de Moïse dit, il court vers les Romains, il dit, il y a un gars qui est sorti là-bas, et il a ordonné qu'on tue les gens. Les Romains allaient directement venir arrêter Jésus, et ça tourne mal contre. Donc, est-ce que vous comprenez maintenant le piège? C'est-à-dire que Jésus n'avait pas la marche. S'il dit, tuez-lui, les Romains sont derrière, on l'acquise. S'il dit, ne le tuez pas, et ils vont crier que non, il est contre la loi de Moïse, c'est lui qu'on doit tuer. Alors, je crois qu'ils avaient bien joué leur coup. Hein? Donc, c'est-à-dire qu'ils ont dit, pas de marge de manœuvre. Moi, je suis sûr que c'est eux qui avaient organisé cet adultère-là. Et les messieurs-là, ils l'ont fait fuir. Ils ont dit, toi, tu as fait déjà ton travail. Merci beaucoup, tu peux aller. Nous, on va régler les comptes de Jésus. Parce que l'intention, comme je vous dis, ce n'était pas que Jésus rende la justice, mais c'était quoi? De l'accuser. Et c'était quelque chose de très bien réfléchi. Maintenant, Jésus écrit. Jésus, il fait quoi? Aïe, aïe, aïe. La Bible dit, au commencement était là. La parole était avec eux. Et la parole était... Cela veut dire, la personne qui a donné ces lois au mont Sinaï, c'est Jésus qui est la parole faite chair. Donc maintenant, les hommes sont en train de confronter la parole avec la parole. Ok, ils ne savent pas que celui qui a donné la parole a toujours des tunnels de sortie. Est-ce que quelqu'un comprend? Celui qui a donné la parole, il a toujours des issues de secours. Quand vous êtes dans une autoroute, quand vous êtes dans un pont, quand vous êtes, je ne sais pas moi, dans un tunnel, il y a toujours ce qu'on appelle l'issue de secours. Ils ne savent pas que le Créateur, quand il avait donné cette parole-là, il avait des issues de secours. Et ils ne savaient pas. Jésus fait semblant comme si il ne fait rien. Mais la Bible dit, il faisait quoi? Il écrivait. Oh, Jésus écrivait une nouvelle loi. Il écrivait. En fait, c'est la même personne qui a écrit la loi sur le mont Sinaï. Il a mis ça dans la table. Cette fois-ci, il faisait quoi? Il écrivait une nouvelle loi. Il disait, ces gens sont en train de vouloir blaguer avec moi. Je vais leur écrire aujourd'hui une nouvelle loi. Cette loi-là sera une loi de la grâce. Mais la manière dont je vais les faire sortir, et ils ne comprendront jamais ça. Ils avaient chacun sa pierre. Hein.
Cela veut dire, quand ils se sont appelés pour aller, ils disaient, aujourd'hui c'est aujourd'hui. Aujourd'hui ou c'est rien. Donc soit la femme est lapidée, soit c'est Jésus qui est lapidé. Aujourd'hui c'est aujourd'hui. Soit c'est la femme qui est lapidée, ou c'est Jésus qui est lapidé. De toutes les façons, ils étaient déjà des célébrés. On dit, mon ami, il n'a pas l'image. Il va dire quoi? Si seulement il dit, bon, moi je ne sais rien à faire. Ils vont dire, ah, c'est un bouffon. Vous voyez? Vous suivez un bouffon. Il ne sait rien à faire. C'est-à-dire, Jésus devait sortir quelque chose de sa divinité pour marquer à ces gens-là que vous n'avez pas affaire à un homme. Vous avez affaire à un Dieu fait de chair. Vous avez affaire à un Dieu fait de chair. C'est-à-dire, là où votre intelligence se limite, le mien commence. Mes pensées ne sont pas comme vos pensées. Mes amis, même les équations que les ordinateurs quantiques ne peuvent résoudre, Dieu peut les résoudre en quelques secondes. Je vous dis la vérité. Ce qui nous dépasse là, ça n'a jamais dépassé Dieu. Ça n'a jamais été un problème pour Dieu. Maintenant, ils ont reposé la question à Jésus avec insistance. Jésus se lève. Il dit, parmi vous tous vous êtes là. C'est lui qui n'a jamais eu le péché, qui n'a pas le péché en lui. C'est lui qui prendra la première pierre et il jettera sur la femme. En fait, Jésus venait de changer le match. Jésus venait de faire quoi? En fait, il les a amenés à un autre terrain. Donc, en gros, il est en train de dire, je veux bien qu'on lapide. En gros, c'est ce qu'il est en train de dire. Je prends mes responsabilités. Je veux bien qu'on lapide. Mais seulement, la première personne qui doit lapider, ça doit être une personne sans péché. Or, qui est sans péché, c'est seulement Dieu. Donc c'est Dieu seul qui est capable de faire quoi? De tuer, de lapider, de condamner. Toi, un homme, tu ne peux pas condamner l'autre. Voilà pourquoi Jésus dit, pourquoi tu ne vois pas la paille qui est dans ton main et tu vas aller voir la poutre? Tu vois la paille dans l'autre, mais la poutre qui est dans ton yeux, tu ne vois pas. Qui es-tu pour juger ton frère? Qui es-tu pour condamner? Voilà pourquoi la Bible nous dit dans Romains, qui accusera les élites de Dieu? Qui les condamnera? Celui que Dieu a justifié, il a justifié. Personne ne peut le condamner. Quels que soient ses défauts, quel que soit, il est justifié par Dieu. Point barre. Donc, Jésus dit, je suis d'accord avec vous, on va lapider la femme, il n'y aura pas de problème, mais seulement la première personne qui n'a pas de péché, lui il fait quoi? Il jette la pierre. Mes amis, oh, tout le monde sait que nous sommes qui? Des pécheurs. Tout le monde. Donc les pharisiens là, c'est lui qui allait prendre seulement la première pierre. Il dit que non, moi je n'ai pas de péché, je jette. Toutes les pierres là, qui étaient là, ça allait retomber sur lui. Ils allaient le lapider parce qu'ils allaient lui dire, tu blasphèmes. Comment toi un homme, tu dis que tu n'as pas de péché. Donc c'est un blasphème, tu dis que tu es Dieu. Donc on va faire quoi? Donc celui qui allait oser seulement prendre la première pierre et qu'il jette sur la femme, les autres allaient tourner vers lui, ils font quoi? Ils le lapident. Donc tu mens, tu es menteur. Donc comme maintenant, aucune personne n'était capable de jeter la première pierre et que c'était ridicule. Dis avec moi ridicule. Chez nous, il y a une tribu qui dit ridicule. Donc c'était ridicule. Qu'est-ce que les gens ont commencé à faire? Ils déposent la pierre. La Bible dit, accusé par leur conscience. C'est-à-dire, leur conscience, c'est comme une machette. C'est comme une épée
qui était là pour dire, toi, tu pries d'envie de jeter la pierre là. Mais attention, toi là, voleur. C'est pas toi, on t'a trouvé en train de voler les trucs de toi. Toi, pharisien ici, escroc. C'est toi qui n'avais pas escroqué la dîme de maman Oran là. C'est pas toi. Toi là. Chacun faisait quoi? La Bible dit, du plus grand au plus petit. Ils se sont barrés. Qui avec moi, ils se sont barrés. Ils sont taillés. Ils sont partis. La femme est restée. C'était une grosse équation. Ça, je vous dis, imagine-toi une foule qui est arrivée, mais la femme est restée seule. Est-ce que vous vous imaginez ça? Ici, là, plein. Tout le monde courait. On va amener la femme adultère. Mais quand Jésus lève la tête comme ça, la femme est restée seule. Est-ce que vous voyez la scène? Frère, je vais vous donner un bon conseil. Ne sois pas là pour condamner les gens. Sois là pour relever les gens. Dieu n'aime pas les gens qui condamnent. Ne crois pas que tu es plus saint que l'autre. C'est une fausseté. C'est une illusion qu'on s'est fait. Au contraire, si toi tu te sens propre, pourquoi ne pas prier pour l'autre afin que l'autre aussi soit propre? Ne sois pas quelqu'un qui se croit être plus que les autres. Vous savez, il y a un pharisien qui a commis une grosse erreur. Ils sont allés au temple avec un publicain. Un publicain, c'était des voleurs. Hein. Ils ramassaient des impôts. En fait, c'était des gens avec une très mauvaise vie. La Bible dit, ils sont arrivés devant le trône de Dieu. Regarde ce qui se passe. La Bible dit, le publicain, le pharisien, c'est lui qui a pris la parole en premier. Il commence à prier Dieu. Il dit, Seigneur Dieu, oh, je suis content de venir vers toi. Il était aussi content. Hein? Moi, je ne suis pas comme ces publicains à côté de moi. Voleur! Il accuse quelqu'un. Moi, je m'étonne. Hein? Tu es arrivé devant le trône de Dieu. Au lieu de dire tes problèmes, tu commences à te mêler du problème de l'autre. Je dis ton problème. Pourquoi te mêler dans la vie de l'autre? Il dit, moi, je ne suis pas comme ces publicains voleurs. Moi, tel que tu me vois ici, Seigneur, je paye ma dîme. J'ai fait ceci, j'ai fait ceci. Je ne suis pas comme cet homme. Mais la Bible dit, le publicain, il n'osa même pas regarder les yeux au ciel. Il frappait la poitrine. Il dit, Seigneur, sois apaisé à moi qui suis un pécheur. Aie pitié de moi. Et Jésus pose la question, de ces deux personnes-là, qui est rentré chez lui justifié? Il dit, en vérité, je vous dis, c'est ces publicains. Parce que l'autre là, il était rempli d'orgueil. Le problème aujourd'hui, c'est que les gens croient qu'ils sont propres au moment où Dieu les voit sales. Qui es-tu pour voir l'autre sale? Qui es-tu pour condamner l'autre? Si tu vois quelqu'un dans le mal, la Bible dit, vous qui êtes spirituel, redressez-lui avec douceur. Dis avec moi la douceur. Et cette sœur-là, je n'aime pas. Il met des pantalons comme ça sur le cou. T'écoute. Qui es-tu? Pose la question à ton voisin. Qui es-tu? Alléluia. Qui es-tu, frère? Je connais une histoire. Une sœur avait avorté. La sœur avait avorté. C'était un choc. Après, il s'est passé beaucoup de choses. Elle se sentait tellement impropre. Elle a pris la décision, elle dit, je ne viens plus à l'église. Je ne suis pas digne de suivre Jésus. Elle s'est retirée de l'église. Et quelques encadreurs sont allés. Ils ont cherché la sœur. Ils ont commencé à encourager la sœur. Ils ont demandé de demander pardon à Dieu. Ils l'ont aidé pendant un moment. Ils l'ont mis même sous discipline dans la paix. Et après quelques temps, la sœur
a repris sa vie. Je crois 7 ou 8 mois après. En tout cas, Dieu avait opéré quelque chose en elle. Mais l'histoire a filtré quand même. Il y a quelques ans, on a entendu, et un groupe de sœurs prophétesses ont entendu cette histoire-là. Il y avait une veillée de prière. Et dans cette veillée-là, avant, les sœurs prophétesses ont commencé à dire, aujourd'hui Dieu va parler, aujourd'hui Dieu va déballer les gens, aujourd'hui Dieu va dénoncer les gens, l'Esprit du Seigneur aujourd'hui. La veillée a commencé, les gens ont commencé à prier, et tout d'un coup, missiles lancés. Les avions de chasse ont lancé des missiles. Dieu a dit, il y a des impudiques ici, les gens qui avortent, ils sont ici, toi qui avortes, Dieu t'a dit. Cette sœur-là, elle a dit, ah, la personne qui avait avorté, c'est moi. Mais moi, je me suis retiré de l'église parce que je me suis senti sale. Les frères sont venus. Ils ont dit que Dieu peut me pardonner. J'ai demandé pardon. Le Seigneur m'a pardonné. J'ai eu un temps de restauration. L'histoire est finie. Mais comment je suis venu encore dans la présence de ce Dieu? Et que c'est Dieu qui m'a pardonné. C'est Dieu qui m'a dit qu'il a effacé mes péchés. C'est le même Dieu qui prophétise encore devant les gens que moi je suis mauvais. Mais moi j'avais fui ce Dieu. C'est ce Dieu qui est venu me chercher. En tout cas, je ne prierai plus. Dieu est mauvais. La sœur prend la Bible, il dit, mes amis, c'est fini là. La sœur est retournée au monde. La faute c'est à qui? Est-ce que là c'était une prophétie? Ce n'était pas la prophétie. Ça c'est l'esprit des... Non, l'esprit des pitons. Dis avec moi, l'esprit des pitons. C'est pas une prophétie. Ça c'est un règlement des comptes. Vous savez combien de gens on a découragé à l'église? Combien de gens on a fait fuir à l'église? C'est pour ça que la Bible dit, quand tu vois ton frère avec un problème, va vers lui, c'est la scène. C'est ça le principe de Dieu. Ce n'est pas quand tu vois Messa avec un problème, tu viens, et pasteur, moi j'ai vu Messa avec un problème. Non! C'est pas comme ça que ça doit se passer. Tu vas vers Messa, c'est la scène. La Bible dit, si elle ne t'écoute pas, tu vas prendre qui? Un autre. Tu vas avec. À deux. Mais ça, la première fois que je t'ai parlé de ça, tu n'avais pas écouté. J'étais observé, tu réponds toujours la même. Maintenant, j'ai amené un témoin. Vous essayez de parler avec elle. La Bible dit, si ne vous écoutez pas, amenez-la quoi? À l'église. La Bible, on l'amène à l'église. Et si elle n'écoute pas, la Bible dit, considérez-la comme une païenne. C'est-à-dire, elle vient, mais vous la considérez comme nulle part la Bible dit, chassez-les de l'église. Hein. Non, on ne chasse pas quelqu'un de l'église. Hein. C'est Dieu lui-même qui chasse quelqu'un de l'église. C'est pas nous. Nous condamnons les gens. C'est pour cela que les chrétiens aujourd'hui n'avancent pas. Les chrétiens aujourd'hui, c'est une armée qui se font la guerre entre eux. On est là pour se casser les uns les autres, pour se détruire les uns les autres, pour montrer que moi je suis mieux que l'autre. L'autre ne valait rien. C'est moi. Si ça marche, c'est moi. Dieu n'a pas besoin de moi. Le moi, la gloire doit revenir à Dieu, lui, et lui seul, parce qu'il ne partage pas sa gloire avec quelqu'un. Nous tous, nous sommes des simples pécheurs rachetés par le sang de Jésus. Si tu vois ton frère dans des problèmes, relève ton frère. Porte ton frère. Encourage ton frère. Je ne parle pas que nous puissions cautionner les péchés, mais je dis, va vers ton frère, règle cela, aide-la. Vous savez, il y a d'autres personnes qui pratiquent l'impudicité. Moi, je connais des sœurs. Je suis allé, je dis, mais ma sœur, pourquoi tu es dans cet état? Tu es dans cette histoire. Quand la sœur a commencé à me parler de sa vie, puis là, tu dis, Seigneur, ça c'est un cas que toi-même tu peux régler. C'est-à-dire, elle est tellement coincée, elle n'avait plus le choix, elle n'avait plus rien, qu'elle s'est jetée dans ça.
Est-ce que vous savez que le prix pour enlever d'autres personnes du péché, ça coûte cher? Je vous donne un exemple. Vous trouvez quelqu'un qui est dans une vie de prostitution. Vous venez comme ça, vous dites, ouais, abandonne la prostitution, tout. Il dit, non, moi je vis dans la prostitution, tout. Vous dites, non, abandonne. La sœur abandonne sa prostitution. C'est bien, non? Oui. Mais après, les factures vont venir. Après, tout va venir. Donc cela veut dire, vous l'église, vous qui avez évangélisé, vous n'avez pas mis des mécanismes pour tirer cette personne. Il y a des personnes, il faut les tirer. L'église doit s'organiser. Quand nous sommes en train de dire ici que non, l'église doit avoir des finances. Mais oui, l'église doit financer de telles personnes. Elle vient à l'église. Oui, ma soeur. Bon, admettons, une personne, elle est habituée seulement avec ses... Hein? C'est jusqu'ici. Si elle met comme ça, oula, c'est compliqué. Vous voyez? Maintenant, elle vient à l'église, elle met là. Vous dites, ma soeur, esprit des démons, esprit des pitons, tu viens ici pour séduire quelqu'un, tu viens ici pour faire tomber les pasteurs. Le problème, c'est que dans sa garde-robe, c'est tout ce qu'elle a. Vous lui demandez de venir chercher Dieu. Elle vient comme ça. Maintenant, il doit y avoir des sœurs. Maintenant, l'église doit s'organiser pour dire que non, sœur, viens. Oh, viens, ma chérie, viens. Tu portes quelle taille là? Moi, je porte elle. Viens, prends ça. Dimanche prochain, mets ça. C'est joli pour toi. Est-ce que le dimanche prochain, elle va mettre sa petite tigée? Non. On est là que pour condamner, mais on ne donne pas de solution. C'est ça le problème. C'est pour cela que les gens sont mal à l'aise. Les gens fuient. Les gens, c'est cela. Parce que nous ne sommes pas des donneurs de solutions. Je termine par se dire ceci. Jésus dit à cette femme, femme, où sont ceux qui te condamnent? Il dit, ils sont partis. Donc, en gros, ils ne m'ont pas condamné. C'est ça, non? En gros, ils ne m'ont pas condamné. Mais on n'a pas condamné parce qu'ils n'ont pas eu envie de condamner. Parce qu'eux-mêmes se sont vus dans la glace. Jésus dit, moi non plus, je te fais quoi? Mais vous savez, la différence vient d'où? La différence entre les deux, c'est quoi? Première différence, Jésus n'était pas accusé dans sa conscience pour ne pas condamner. Mais eux, ils étaient accusés dans leur conscience. Ok? Maintenant, la différence majeure entre eux. Quand ils déposaient la pierre, ils partaient. Ils disaient quelque chose à la femme? Non. Ils disaient quelque chose à Jésus? Ils se sont barrés comme ça. Mais Jésus, quand il n'a pas condamné cette femme, il a dit, moi non plus, je ne te condamne pas. Mais il n'est pas limité. Il a dit, va et ne pêche plus. En gros, veut dire quoi? Change ta vie. Je te donne une deuxième opportunité. Change ta vie. Lorsque vous venez à l'église, Dieu vous donne une seconde opportunité. Amen. Il dit, change ta vie. Si tu étais là, Dieu dit, change ta vie. Ici, on n'a pas besoin de si tu étais là, le cœur jaloux, Dieu dit, change ta vie. Si tu étais là en train de regarder toujours les filles, on te dit, change ta vie. Si tu étais là à un moment, change ta vie. Change ta vie. Si tu étais hypocrite comme des pharisiens, change ta vie. Ici, nous venons pour changer nos vies. On ne vient pas pour se mêler des affaires des autres. Change d'abord ta propre vie. Et quand ta vie est changée, tu peux maintenant changer la vie des autres. Change ta vie. Je termine. Je n'aime pas aller dans des fêtes, pasteur. C'est le seul endroit où les chrétiens ne font pas d'hypocrisie. Le seul endroit. Quand tu vas dans une fête, les chrétiens ne font pas d'hypocrisie. Ici à l'église, les chrétiens font d'hypocrisie. Partout où tu vas rencontrer les pasteurs, ils font d'hypocrisie. Mais dans une fête, les chrétiens ne font pas. Ils viennent en fête, les sœurs. Doni, dis avec moi Doni.
sœur en Christ. Donc, il arrive même le marié, pardon, la mariée. J'ai vu des mariés, donc, une robe jolie, Donnie. Donc, c'est-à-dire, tout dehors. Ça, c'est la première des choses. Je ne sais pas s'il faut être belle, il faut être Donnie, les sœurs. Est-ce que pour être belle, il faut être toujours Donnie? Si tu es bien couvert, là, tu n'es pas belle. Dis à ton frère, il y a un problème. Sœur en crise. En crise. Pas en crise, en crise. Là, tu es une sœur en crise. Donnie. Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose. Ces jours-là, tu vas comprendre que non, ta sœur là que tu chantes avec elle en langue là, elle connaît tous les pas de Michael Jackson. Tu regardes comme ça, tu dis, ah, donc toi jusqu'à présent, tu n'as pas abandonné Michael Jackson là. On lance comme ça, comme ça. Kofi Olomide. Ah! Tu regardes le frère comme ça, tu dis, c'est pas possible. C'est pas possible. Ouh là 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 là. Look at. Dis avec mon frère, bon me ça veut dire réponds-toi. Un chrétien ne danse pas les danses mondaines. Et je finis vraiment, cette fois-ci j'ai fini. Ce qui me choque encore, ce qui me choque, c'est-à-dire, pasteur, tu as béni le mariage de ta sœur. Oh, ça c'est notre sœur, hein? Ça c'est notre frère. Hein? Vous avez béni le mariage, vous allez dans le mariage. Bon, le frère va ouvrir les pistes. Toutes les chansons chrétiennes qui sont là, et ils ne vont pas choisir. Hein? Ils ont choisi la chanson d'Emily Abel, la chanson des... Hein? Tu vois, la sœur est en train de danser avec son frère. Moi, le pasteur, je regarde comme ça, je dis, oh, comme je suis malheureux. Comme je suis malheureux. Les gens n'ont rien compris. Dis avec moi, les gens n'ont rien compris. Les gens n'ont rien compris. Rien. On a des païens à l'église. Des païens à l'église. Vous donc, une fête chrétienne et une fête mondaine, pas de différence. Dis avec moi, pas de différence. Il y a un problème. Moi, quand je me suis marié avec ma femme, on a dansé chrétien du début jusqu'à la fin. C'est ma fête. Tu veux, tu veux. Tu ne veux pas, c'est ton problème. Je peux te donner que c'est que moi, j'ai. Moi-même, je danse pas le Wira. Moi-même, je danse pas le... Comment je vais te donner de danser ça? Ah ben oui! On a bien compris là. Hein? On va virer d'autres personnes de l'église là. Alléluia. Nous, à notre époque, avant de se marier, on venait chez le pasteur pour l'entretien final. Comment est-ce que vous avez marché? Et le pasteur posait la question. Est-ce que vous deux, vous avez été ensemble, vous avez couché ensemble? Non, 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 pasteur. Non, 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 non. On a craint Dieu. Aujourd'hui, cette question, on ne les pose plus. Si tu poses ça, ça devient comme une insulte. Moi, quand je me suis marié avec ma femme, une année de fiançailles, on ne s'est pas connus. Jusqu'au mariage. Aujourd'hui, une semaine de fiançailles, tout a été déjà découvert. Une semaine. Il y a une sœur qui était venue à l'église. Elle avait le sida. Elle est allée voir le pasteur. Il dit au pasteur, pasteur, j'ai le sida. J'ai fui telle ville parce que j'ai la maladie. J'ai pris vraiment que tu m'aides, ainsi de suite. Le pasteur a commencé à faire avec des prières, des prières, des prières. Il y avait un soir là, après la prière, le pasteur voit un frère toujours en train de tourner tout autour de... Comme la lune qui tourne tout autour de la terre.
pasteur a vu que c'était un peu trop. Il appelle le frère, il dit, qu'est-ce qu'il y a avec la sœur? Il dit, non, pasteur, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien, mais tu tournes, tu te dis, non, c'est une sœur qui a la grâce de Dieu, là, il n'y a pas de problème. Ça continue à tourner, ça continue à tourner. Le pasteur appelle le frère pour la deuxième fois. Il dit, mais mon frère, tu tournes tout autour de... Tu es toujours avec la sœur. Qu'est-ce qu'il y a? Il dit, non, pasteur, il n'y a rien. Elle a une grâce de Dieu exceptionnelle. Il n'y a rien, il n'y a rien. Pour la troisième fois, le pasteur appelle la sœur. Il dit, ma sœur, viens. Le frère là, ça tourne tout autour de toi là, depuis un temps. Qu'est-ce qui se passe? Eh, pasteur, il m'a proposé. Pardon? Il m'a proposé quoi? Ah oui, il veut me marier. Ah bon? Est-ce que tu lui as dit que tu étais séropositif et que tu as perdu un mari? Tu lui as dit? Non, je suis déjà guéri par la foi. Je suis déjà guéri par... Mais pasteur, tu avais prié pour moi. Tu as déclaré que je suis guéri, non? Est-ce que toi, tu es allé faire les tests? On t'a dit que tu étais guéri. Il dit non. Eh bon, maintenant, vous êtes où? Et je lui ai dit que moi, on va se marier. Le pasteur dit, appelez-moi les frères. On appelle les frères. Frère, toi et la sœur, qu'est-ce qui se passe? Parce que la sœur a tout dit. Oh non, pasteur, j'ai cherché le bon moment pour venir te dire, mais je peux te dire que j'ai des sentiments pour la sœur, des sentiments pour le mariage. Ce ne sont pas des sentiments à jouer. On veut vraiment se marier, tout. Est-ce que la sœur t'a dit sa vie passée? Non, elle ne m'a rien dit. Il dit, sœur, dis au frère. Oh, pasteur, moi, je n'ai rien à dire au frère. Oh, comment tu n'as rien à dire au frère? Dis au frère ce qui est ta vie. Non, pasteur, moi, je n'ai rien à dire au frère. Le pasteur dit, mon frère, le problème, c'est que cette femme que tu vois, elle avait perdu son mari, qui était mort du sida. Elle aussi, elle est séropositive. Donc, maintenant, quand toi, tu veux t'engager avec, sachez-le que elle est séropositive, il faut prendre les dispositions et la marier en conséquence. Le frère tombe par terre. Il dit, pasteur, je suis déjà mort. Il dit, pasteur, je suis mort. De tel que tu me vois là, c'est que le corps. Moi là, je suis déjà mort. Le pasteur dit, non, tu n'es pas mort. Parce que il n'y a pas encore quelque chose. Il dit, mais pasteur, tu ne comprends pas quoi? Je suis déjà mort. Mon dit, ça fait combien de temps vous êtes fiancés? Ça fait 3 mois. Mais ça fait 3 mois, comment tu es mort? Il dit, on a tout consommé. Maintenant, nous devons, on va prier. Ça fait rire, hein? Mais je vous dis, ce sont des choses, quand tu rentres chez toi, tu ne sais pas manger. Hein? Moi, en tant que pasteur, quand je vois des choses comme ça, je me dis, mais les gens, pourquoi les gens ne veulent pas appliquer la parole de Dieu? Pourquoi les gens ne veulent pas... En fait, où est le problème avec nous, mes amis? Je prie que Dieu puisse t'aider dans ton cœur. Par rapport à ce que nous avons dit, élève ta voix, recommande ta vie au Seigneur. Dis, Seigneur, garde-moi. Garde-moi à ne pas accuser les autres.